bienvenue dans cette nouvelle vidéo au son des cigales. Je vous ai fait une petite vidéo où je fais une petite tier list, ou un petit tier list, je sais pas comment on dit. Je vais classer en 5 catégories une quinzaine de marques françaises et pour ça on se retrouve sur mon ordi. J'aime énormément ce concept, donc vous voyez en bas, enfin, je sais pas si au montage on va voir toutes les marques, mais j'adore ce concept de la tier list, enfin, ou du tier list. Vous classez les marques, moi j'ai mis en divin, top marque, bonne marque, à surveiller sans avis. Sans avis, c'est j'aime pas en fait critiquer, quand j'aime critiquer quelque chose, j'aime être sûr de moi à 100%. Donc il y a quelques marques que j'ai pas un avis ultra positif, ou c'est des marques que je vais pas connaître sur le bout des doigts. Donc au lieu de dézinguer une marque en disant que c'est de la merde, c'est pas de la qualité, que du SAV, genre de choses, alors que je ne le sais pas du tout, je préfère faire une petite catégorie sans avis. Donc au lieu de mettre c'est de la merde, machin, je déteste la critique, surtout quand c'est pas forcément négatif. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite catégorie sans avis. Divin, ça va être voilà, l'élite des marques françaises. Top marque, on est sur une marque rapport qualité-prix incroyable et qui a duré dans le temps. Bonne marque, une bonne marque, vous avez compris. Et à surveiller, ça va être voilà, typiquement on peut commencer par la première marque à surveiller pour vous comprenez le délire, mais c'est Holocene. Holocene, ça va être la marque du youtubeur Jao, que j'ai interviewé d'ailleurs sur cette vidéo. C'est potentiellement une bonne marque, mais ils ont sorti qu'une seule pièce. Donc comme la pièce est très bien, on n'a pas encore le retour, mais c'est vraiment à la frontière d'être une bonne marque. C'est une montre de passionnés pour le coup. La montre, elle est vraiment, je crois qu'il y a eu une centaine d'exemplaires qui est livrée ou bientôt livrée. C'est de la qualité, mais voilà, on n'a sorti qu'un seul modèle, donc on ne sait pas comment se passer. Divin, on va le mettre directement, ça va être Cartier. Cartier, honnêtement, depuis le temps, c'est vraiment que des très bonnes marques, très bonne qualité, c'est connu. Voilà. On est vraiment dans du luxe, on est sur quelque chose de très très cher, donc encore heureux. J'ai typiquement la Tank, la Cartier Santos. J'aimerais énormément pouvoir me procurer une vieille Cartier Santos que je trouve magnifique. Donc on est vraiment sur une montre, enfin une marque de montre pardon, qui a duré dans le temps, qui a sorti d'énormément beaux produits. On est sur de la qualité. Alors après on aime, on n'aime pas. C'est typiquement comme Bell & Ross. Bell & Ross, c'est typiquement une marque de luxe. On est sur une bonne marque, mais à titre perso, j'aurais du mal à mettre ça dans divin, dans le sens où j'ai pas forcément fité avec la marque de montre, mais il faut savoir respecter la marque dans le sens où j'aime pas forcément le style. C'est comme Panerai, c'est vraiment des styles que j'aime pas forcément, mais on sait très bien que le travail est fait derrière, qu'on est sur des très bonnes pièces. Alors c'est aussi pour ça que j'aime ce concept, c'est parce qu'il faut pas hésiter à vous aussi me donner votre avis, me dire mais t'es débile, pas débile non, faut dire ce que je dis, mais je suis pas d'accord avec toi pour telle raison et on débat, c'est le plaisir de ce genre de vidéo. Donc Bell & Ross, top marque. Aujourd'hui Maison du Temps typiquement sans avis, j'en ai déjà eu une au tout début de la marque. D'ailleurs j'aimerais beaucoup interviewer, si vous connaissez le créateur en soi, je trouve qu'il sort énormément de modèles. Ça va être typiquement comme du festinage, genre de choses. Ça peut être de la qualité, mais il n'y a pas forcément DA, c'est des pièces que vous pouvez retrouver partout. Je pense que c'est du modèle sur catalogue. Et encore une fois, je ne sais pas, donc je ne vais pas dire de conneries. C'est pour ça que je la classe sans avis, même si pour avoir eu une montre entre les mains, on est quand même sur de la qualité, on n'est pas sur des pièces merdiques pour le coup. Il faut le souligner, mais c'est pas quelque chose que je vais connaître. Je vois qu'ils sortent beaucoup de pièces. Donc voilà, encore une fois, pas un grand connaisseur de cette marque. Maison Morphin, pareil, pour moi c'est à surveiller. Aussi on a interviewé donc le créateur. C'est une superbe interview, on est sur une bonne marque, mais sur une marque qui existe depuis très peu de temps. À chaque fois, je pense qu'on est sur 50, 60 pièces, j'ai peur de dire des conneries. On est quand même sur une marque de qualité, mais dans 10 ans, on pourra passer sur une bonne marque, allez, même moins, dans 2, 3, 4 ans. On est sur le tout début, il y a un rebranding de la marque qui est beaucoup mieux maintenant, donc Maison Morphin. Je sais qu'on commence à avoir une DA, pour le coup, les nouvelles pièces qui sont sorties, j'aime énormément. Vous avez un jubilé chocolat qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Même la taille des cadrans, ce genre de choses, on est sur des pièces de qualité. On n'est pas sur une marque qui va énormément marger dans le sens où je crois qu'on est entre 600 et 1000 euros pour faire large, mais c'est de l'assemblement en France. Donc honnêtement, on pourrait passer sur de la bonne marque, on n'a juste pas encore assez de track record, mais le travail est fait derrière. Pareil, Pierre Lanier, c'est pas une marque que je vais connaître sur le bout de doigt, mais je vais voir sur le site, déjà vous avez énormément de pièces. Je trouve que c'est des designs qu'on ressemble partout, donc ça sent un peu voilà, le festinage, genre de choses. De tirer en grande, choses qu'on tire en grande quantité, on met juste derrière, hop, son petit logo. Et je trouve ça dommage. Marque Lab, on est sur une bonne marque, top marque. C'est assez difficile, on va être sur une bonne marque. Dans le sens, je sais pas, en fait c'est, je dirais, la top marque, ça peut l'image peut-être luxueuse. C'est assez difficile de les classer, mais on est sur une très bonne marque. Vous avez des stores à Paris où vous pouvez essayer acheter les montres. On est sur une DA aussi particulière qui est propre à eux et j'aime énormément. Alors pour le coup, je trouve ça beaucoup plus beau
que certaines DA particulières, mais voilà, on est sur une bonne marque, selon moi, comme pour Charlie Paris. Ça fait 10 ans que ça existe. On m'a envoyé une pièce récemment, j'ai fait une review aussi que vous retrouvez sur la chaîne. J'étais agréablement surpris, honnêtement, de la qualité. Vous êtes sur à chaque fois derrière, vous êtes sur du Miyota ou bien des mouvements suisses. Vous êtes sur l'assemblement français, vous avez des boutiques à Paris avec des orangers à Paris. Donc, et on est surtout sur une marque qui est abordable avec plusieurs pièces. Ils ont aussi leur propre univers, leur propre style, donc c'est ce que j'aime. J'aime pas forcément les montres entre guillemets catalogue. Enfin, je sais pas si vous connaissez le concept, mais demain quand vous faites une marque de montre, vous pouvez aller voir un fournisseur. Il a déjà ses modèles, ses templates, vous badgez dessus avec votre logo et vous sortez une marque. Là, on est vraiment sur des produits qui sont dessinés et assemblés en France, donc je trouve énorme. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Serica, on est sur une bonne marque. Je sais pas si vous connaissez la marque, je vous invite à aller la découvrir. Alors, on sort du à surveiller dans le sens où on commence à avoir plusieurs modèles, mais très bon rapport qualité-prix. Et surtout, encore une fois, on a un univers de marque bien précis avec des pièces de qualité. Je vous recommande, enfin j'aimerais d'ailleurs faire une vidéo spéciale sur Serica que j'ai découvert il y a très peu de temps et honnêtement j'aime énormément. Tout comme Baltic, on va pas se mentir. Baltic, si j'écoutais que mon cœur, je mettrais ça en top marque, mais on est sur une marque qui arrive dans sa 10e année, je crois. Enfin, on se rapproche du ça son propre univers, encore une fois, sur des pièces de qualité. Pour avoir vu quelques vidéos sur internet, la direction elle est vraiment incroyable dans le sens où vous pouvez aller essayer et acheter votre montre donc dans un shop à Paris. C'est sûr, rendez-vous, vous êtes tout seul dans la boutique ou 2, 3, enfin. Vous prenez le temps, il y a énormément de pièces, on est sûr que c'est de la, on sait que c'est de la qualité, parce que ça a passé les nombreuses années, c'est comme je vous dis, Maison Morphin, Holocène, c'est des marques où ils ont sorti, Maison Morphin beaucoup plus qu'Holocène, on est qu'une pièce, mais on est sur une pièce de qualité, mais qui a duré dans le temps, donc aujourd'hui on est sur une marque qui est installée. Derrière vous avez du SAV qui est en France, enfin, tout est de qualité, donc clairement moi Baltic je pourrais mettre ça dans une bonne marque. C'est des pièces que j'aime énormément, que je trouve ça beau, donc j'ai envie de mettre ça dans le top marque, mais on n'est pas encore du niveau de Bell & Ross. On passe à Péguinier, pardon, maintenant, top marque. On est sur une marque qui a duré dans le temps et qui nous sort des pièces de grosse manufacture. On est sur un gros rapport qualité-prix, donc on se rapproche du semi-luxe, du luxe. Enfin, c'est des marques intermédiaires, mais on est, je crois, des pièces entre 2, 3, 4 000 euros. Encore une fois, c'est pas une marque que je connais sur le bout des doigts, donc je ne vais pas forcément vous en parler pendant des heures, mais voilà. C'est une marque pour moi qui est dans l'univers de l'horlogerie française qui est là depuis longtemps, tout comme la prochaine qui arrive, c'est IEMA, on est sur une top marque. Alors là, je sais que j'aime énormément cette marque, mais c'est critiqué, ils ont un petit passage à vide, mais je trouve que vraiment depuis des années, on est vraiment sur, enfin, il y en a qui critiquent énormément sur le côté SAV parce que vous avez toujours 2, 3 énergumènes qui aiment bien gueuler sur les groupes, mais le SAV pour moi est correct et on est sur aussi une DA, enfin un univers de marque bien à eux qui existe depuis longtemps. Le problème, c'est que typiquement les IEMA vintage, je suis fan, vous pouvez vraiment vous faire plaisir aux alentours d'une centaine d'euros avec des vieux quartz qui durent dans le temps. Donc honnêtement, IEMA, je ne peux que recommander. Encore une fois, attention, attendez avec des pincettes, parce qu'on est sur une marque qui me tient à cœur. J'ai moi une vieille quartz. On a la frontière bonne marque, top marque, mais voilà, je la mettrai dans une top marque. N'hésitez pas donc à vous abonner, partager la vidéo, mais surtout à donner votre avis en commentaire. Lip, pareil, pour les mêmes raisons, on est sur une top marque. Je sais qu'on n'est pas sur ce que je vais préférer, mais ça serait mentir de la mettre dans une bonne marque. On est sur une marque qui existe depuis longtemps, pareil que pour IEMA, donc ils sortent des nouvelles pièces, ce genre de choses, mais vous pouvez retrouver vraiment des vieilles lips qui ont 50, 60 ans à quartz qui sont encore là. Donc on est pour moi une top marque, même si voilà, encore une fois, on est sur la frontière de bonne marque, top marque. Ce qui fait, je pense, c'est un peu la longévité pour rentrer dans cette catégorie de top marque. Aujourd'hui, voilà, ils sortent vraiment des pièces qui sont plus qu'abordables et de qualité, assemblées à Besançon. Donc pour le coup, voilà, c'est une marque qui est très répandue sur la scène française. Ah ouais, je vais mettre ça dans à surveiller, dans le sens où ça existe depuis quelques années. Ils ont un concept de faire des montres en matériaux recyclés, filets de pêche, genre de choses. Si je dis pas de bêtises, c'est basé du côté de Bordeaux, marque française. Alors faut aimer du coup l'univers de la marque, mais pour le coup, je trouve que c'est vachement bien. Pouvoir consommer aujourd'hui, j'aimerais énormément pouvoir créer des choses dans le même univers, mais faire des choses qui sont sympas, bon rapport qualité-prix, du bien pour la planète, tout en pouvant se faire kiffer avec une montre au poignet. Honnêtement, on est à la frontière aussi de passer dans bonne marque, à voir dans quelques années. Michel Herbelin aussi, on va mettre ça dans bonne marque, sur une marque aussi qui existe depuis. Donc
des années et des années et des années. Alors faut aimer aussi l'univers dans le sens où c'est pas une marque que je me suis toujours renseigné avant sur la vidéo que je vais connaître sur le bout des doigts, donc je vais pas vous en parler, mais il a met très bon rapport qualité-prix, on est sur la fabrication française, donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous les changements que vous auriez fait dans ce petit classement pour moi aujourd'hui alors on aurait pu rajouter d'autres marques, d'essayer de mettre une quinzaine de marques, les plus connues, mais on pourrait faire un épisode 2, Cartier est loin devant sur, voilà, c'est pour moi une des premières marques françaises. Après, encore une fois, attention à toujours prendre avec des pincettes ce genre de vidéo parce que je pense que le côté émotionnel de ce qu'on aime peut nous induire en erreur, mais typiquement la Tank, la Santos, une Cartier Santos, je trouve ça magnifique, touché magnifique, les aiguilles bleutées sont divines pour le coup, donc pour moi c'est vraiment, je suis assez sûr de moi en la mettant dans divine, mais si vous n'êtes pas d'accord, on débat dans les commentaires, on s'abonne, on partage la vidéo et moi je vous dis à la prochaine, ciao.